Vous n'avez de contrôle absolu que sur une seule chose, votre esprit. Si vous le maîtrisez, personne d'autre ne pourra vous arrêter. Les gens vous mettront à l'épreuve. La vie vous bousculera. Le monde rira de votre douleur. Mais savez-vous ce qui différencie ceux qui gagnent de ceux qui abandonnent? C'est le silence inébranlable. C'est l'esprit qui, même saignant à l'intérieur, ne cède pas son pouvoir au chaos. Alors, écoutez attentivement. Si vous souhaitez bâtir un mental à toute épreuve, faire face aux défis avec courage et atteindre un vrai succès, cette vidéo est pour vous. Parce qu'ici, vous allez apprendre ce que personne ne vous a dit. Le monde ne change pas, les gens ne changent pas. Ce qui change, c'est la force de votre esprit face à eux. Et quand cela arrive, plus rien n'a de pouvoir sur vous. Pendant que le monde vous pousse à réagir, à exploser, à vous victimiser, les grands savent, le vrai pouvoir réside dans le choix de sa propre pensée. Napoleon Hill appelait cela l'autorité mentale et disait que toutes les richesses commencent par une idée maîtrisée. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'avant de conquérir quelque chose à l'extérieur, vous devez vaincre ici, à l'intérieur. Vous ne contrôlez pas la météo, vous ne contrôlez pas les critiques, mais vous pouvez choisir de ne pas céder, de ne pas vous courber et de ne pas livrer votre paix à ce qui n'en est pas digne. Ce choix silencieux, fait au fond de l'esprit, est le premier pas pour devenir inébranlable. Et croyez-moi, celui qui domine cet espace intérieur n'a besoin de rien prouver à personne. Vous voulez savoir ce qui pousse un homme à continuer, même fatigué, ignoré, discrédité, l'autodiscipline. Elle est invisible, mais elle façonne tout. C'est elle qui vous fait sortir du lit quand l'envie est de vous enfoncer. C'est elle qui vous empêche de répondre sous l'emprise de la colère. C'est elle qui dit non aux plaisirs immédiats, car elle voit la récompense qui n'est pas encore arrivée. Napoleon Hill était clair. L'autodiscipline est le pont entre la pensée et la réalisation. Vous pouvez avoir les meilleurs plans du monde, lire tous les livres, regarder 1000 vidéos comme celle-ci, mais si vous n'avez pas la discipline d'appliquer, rien ne se produit. Agir comme si rien ne vous affectait? Oui, mais comprenez, ce n'est pas faire semblant. C'est un entraînement. C'est un esprit qui a été conditionné petit à petit à répondre avec un objectif, et non par impulsion. Et cette force silencieuse vaut plus que toute motivation passagère. Nous vivons dans un monde bruyant. Tout le monde veut parler, répondre, prouver quelque chose. Mais si vous voulez être vraiment fort, apprenez à vous taire. Napoleon Hill disait que les hommes les plus prospères qu'il ait connus étaient ceux qui parlaient peu et pensaient beaucoup, parce que le silence est un champ de force. Il vous protège, il vous fait observer, il vous donne le temps de penser avant d'agir. Être calme n'est pas être faible, c'est être stratégique. Pendant que les imbéciles réagissent, les sages calculent. Et quand ils agissent, personne ne comprend d'où vient tant de fermeté. Vous voulez être inébranlable? Restez silencieux quand le monde veut vous provoquer. Car le vrai pouvoir est de savoir que vous pourriez exploser. Mais vous choisissez de gagner. Vous croyez être fort parce que vous ressentez moins? Non. La force n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité de choisir ce que vous en faites. Napoleon Hill enseignait que le plus grand ennemi du succès est l'esprit indiscipliné, dominé par les impulsions. La colère vous fait agir vite. L'anxiété vous fait abandonner trop tôt. Le besoin vous fait accepter ce que vous ne méritez pas. Mais la maîtrise de soi vous rend libre. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de justifier vos comportements avec des phrases comme « Ah, je suis comme ça » ou « C'était plus fort que moi ». Rien n'est plus fort qu'un esprit décidé. Rien. Ne réagissez pas. Choisissez. N'explosez pas. Observez. Ne laissez pas vos émotions décider pour vous. Car celui qui n'agit que lorsqu'il est de bonne humeur n'ira jamais loin. Le succès exige de la constance. Et la constance exige un contrôle émotionnel conscient. L'une des plus grandes preuves de force intérieure est la capacité de ne pas se justifier tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque choix, chaque pas, chaque silence. Napoleon Hill disait que l'opinion des autres est un luxe que seuls les insécures prennent au sérieux. Pendant que vous essayez de plaire à tout le monde, votre énergie est drainée et votre objectif est oublié. Mais celui qui sait qui il est n'a pas besoin de prouver. Il marche avec fermeté, même lorsqu'il est mal interprété. Il choisit de se taire car il comprend que répondre à tout, c'est perdre du temps avec le néant. Les gens vous jugeront de toute façon, vous questionneront, vous critiqueront, vous déformeront. Et alors, vous n'êtes pas ici pour être compris. Vous êtes ici pour accomplir ce pourquoi vous êtes né. Et cela ne s'explique pas, cela se vit. Faites attention. Ceux qui crient trop, cachent trop. Les faibles ne supportent pas l'éclat de ceux qui sont concentrés. Ils ne vous attaquent pas pour ce que vous ratez.
Ils vous attaquent pour ce que vous représentez. Vous leur rappelez ce qu'ils n'ont pas eu le courage d'être. Napoleon Hill disait que la critique injuste est presque toujours un déguisement de l'admiration mal résolue. Alors, arrêtez d'essayer de vous défendre, de vouloir corriger chaque commentaire, de vouloir plaire à ceux qui ne vous soutiendront jamais. Ces personnes ne veulent pas la vérité. Elles veulent que vous vous rabaissiez. Elles veulent que vous vous expliquiez. Elles veulent que vous abandonniez. Mais vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes fait pour déranger, pour créer de l'inconfort chez ceux qui vivent en pilote automatique et pour inspirer, même en silence, ceux qui sont encore en train de s'éveiller. Alors, la prochaine fois qu'on vous attaque, souriez intérieurement, car leur bruit ne confirme qu'une chose. Vous êtes sur la bonne voie. La douleur ne vient pas pour vous détruire. Elle vient pour vous forger. Mais seulement si vous avez le courage de lui faire face et de ne pas fuir. Napoleon Hill disait « Chaque adversité porte en elle le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. » Mais voici le secret. Cette graine ne fleurit pas chez ceux qui vivent en se cachant de leur propre douleur. Vous voulez être inébranlable? Alors, arrêtez de fuir tout ce qui vous met mal à l'aise. Arrêtez d'anesthésier votre esprit avec des distractions. Arrêtez d'éviter le silence, car c'est là que la vérité apparaît. La douleur que vous évitez aujourd'hui reviendra demain, plus forte. Mais la douleur que vous affrontez avec fermeté vous transforme en quelqu'un qu'aucun échec ne peut briser. Ne demandez pas à la vie d'être plus légère. Demandez à être plus fort, car la douleur est inévitable. Mais la souffrance est le choix de ceux qui refusent d'évoluer. Le monde voit ce que vous montrez, mais la vie vous récompense pour ce que vous faites quand personne ne regarde. Il est facile de paraître fort sur Instagram. Il est facile de bien parler dans les vidéos. Ce qui est difficile, c'est de rester concentré sans applaudissements. Ce qui est difficile, c'est de se lever tôt sans que personne ne vous le demande. Ce qui est difficile, c'est de rester ferme quand personne ne reconnaît votre effort. Mais c'est là que se construit un empire. Napoleon Hill appelait cela le caractère invisible, la force qui n'apparaît que dans les coulisses, la discipline que personne ne voit, mais qui transforme tout. Pendant que les faibles vivent d'images, les forts vivent de pratiques. Ils s'entraînent en silence, étudient quand tout le monde dort, persistent même sans garantie, parce qu'ils savent ce que vous pratiquez dans l'ombre et ce qui brille quand votre heure arrive. Et cette heure arrive toujours, mais seulement pour ceux qui étaient préparés. Savez-vous quelle est la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui abandonnent? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la persévérance. Napoleon Hill a écrit « Le point de bascule de presque tous les hommes qui ont atteint un grand succès est survenu au moment où tout semblait perdu. La plupart arrêtent trop tôt, abandonnent au premier obstacle, ou au deuxième, ou au 10e. Mais ceux qui gagnent sont ceux qui continuent même lorsque cela ne semble plus avoir de sens, parce qu'ils comprennent une loi silencieuse de la vie. Les miracles n'arrivent pas à ceux qui essaient, ils arrivent à ceux qui n'arrêtent pas. Vous ne voyez peut-être pas de résultat maintenant. Il peut sembler que rien ne change, mais si vous continuez, quelque chose finira par s'ouvrir plus tard. Non par magie, mais parce que la vie se courbe devant celui qui insiste avec foi, discipline et un feu intérieur que personne ne peut éteindre. Arrêtez de vouloir que tout le monde vous comprenne. Vous n'avez pas besoin d'être compris. Vous avez besoin d'être respecté. Et le respect ne naît pas de l'explication, il naît de l'attitude. Napoleon Hill disait « L'homme qui sait vraiment ce qu'il veut n'a pas besoin de se justifier. Il avance, tout simplement. Les gens ne comprennent que ce qui est à leur portée. Mais vous n'êtes pas ici pour vous conformer à la compréhension des autres. Vous êtes ici pour construire votre propre chemin, même si personne n'applaudit au début. Vous voulez du respect? Alors arrêtez de vous courber. Arrêtez de mendier la validation. Arrêtez de vous diminuer pour vous adapter à de petits espaces. Parlez moins. Marchez avec plus de fermeté et laissez le résultat parler pour vous. Parce qu'au final, celui qui agit comme si rien ne l'affectait, effraie, fait taire et inspire. Tout à la fois. Ils disent que vous êtes froid, que vous avez changé, que vous n'êtes plus le même. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette froideur qu'ils critiquent tant est l'armure que vous avez construite après avoir été trop blessé. Napoleon Hill enseignait que les grands leaders sont ceux qui apprennent à maîtriser leur propre cœur sans perdre leur âme. Vous n'êtes pas devenu froid, vous êtes devenu plus sélectif. Vous avez cessé de mendier l'amour. Vous avez cessé d'accepter les miettes émotionnelles. Vous vous êtes guéri. Et celui qui guérit apprend à garder le silence, à s'éloigner sans faire d'esclandre, à protéger sa paix comme quelque chose de sacré. Le monde appelle cela de la froideur, mais vous savez, c'est de la maturité, c'est de l'amour-propre, c'est de la survie. Parce que celui qui a trop pleuré seul
a appris à ne pas se laisser ébranler par n'importe quelle tempête. Vous croyez vraiment que ce sera facile? Qu'il suffit de vouloir, de croire et tout s'aligne? Non, la vie ne fonctionne pas ainsi. Napoleon Hill a écrit « La vie veut savoir si vous êtes prêt, si votre volonté est sincère, si vous avancez même quand tout vous dit de revenir en arrière, car ce n'est qu'après l'épreuve que vient la récompense. Et plus votre résistance est forte, plus la victoire sera grandiose. Agissez comme si rien ne vous affectait parce qu'au fond, vous le savez, les grands ne reçoivent que lorsqu'ils prouvent qu'ils n'abandonnent pas. Vous avez déjà tenu le coup en silence, avez continué quand personne ne vous soutenait, avez pleuré seul, et vous êtes quand même relevé. Alors, écoutez-moi maintenant, le cœur ouvert. Vous êtes plus proche que vous ne l'imaginez. » Napoleon Hill disait que beaucoup de gens abandonnent lorsqu'ils sont à un pas du succès. Ils s'arrêtent avant la ligne d'arrivée. Et vous êtes peut-être justement là, à un pas. Vous ne le sentez pas parce que vous êtes fatigué. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans l'obscurité. Mais ce que vous avez planté en silence est en train de prendre des racines profondes. Ce qui semble invisible aujourd'hui sera admiré par tous demain. Mais vous seul saurez que tout a commencé à ce moment où personne ne croyait. Et malgré tout, vous avez continué. Alors, respirez profondément et continuez un peu plus. Parce que la ligne d'arrivée ne prévient jamais qu'elle est proche. Elle n'apparaît que pour ceux qui n'arrêtent pas. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de vous exhiber. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos victoires. Il suffit d'être en paix. Il suffit de rester ferme. Il suffit de continuer. Et cela dérange déjà. Napoleon Hill disait « La persévérance tranquille brise plus de barrières que toute démonstration de force. » Et c'est ce qui se passe avec vous maintenant. Votre calme dérange ceux qui vivent dans le chaos. Votre discipline irrite ceux qui ne savent que procrastiner. Votre évolution silencieuse crie à ceux qui vivent dans la stagnation. Et c'est pourquoi ils vous jugent, vous critiquent, vous excluent. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que votre présence expose leurs faiblesses. Continuez ainsi, ferme, concentré, silencieux. Parce que les bruyants veulent la scène, mais les silencieux construisent des empires. Le monde appartient à ceux qui ne désespèrent pas, à ceux qui observent avant d'agir, à ceux qui, même le sang chaud, répondent avec froideur et clarté. Napoleon Hill disait « L'homme qui maîtrise ses impulsions maîtrise inévitablement l'environnement qui l'entoure. » Et ce n'est pas exagéré, car dans un monde où tout le monde réagit, celui qui réfléchit avant d'agir se démarque. La plupart explosent, se plaignent, se sabotent pour un moment de colère ou de besoin. Mais vous avez appris à respirer profondément, à faire une pause avant de parler, à agir avec un objectif et non par impulsion. Cela vous rend rare, vous rend respecté, vous rend craint. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de faire du bruit, c'est de réussir à rester centré pendant que le monde s'écroule autour de vous. Si vous maîtrisez votre intérieur, l'extérieur est déjà gagné. Parfois, on a l'impression d'être seul, que vous seul avez choisi le chemin difficile, le chemin de la discipline, de la maîtrise de soi, du silence. Mais écoutez attentivement, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une minorité invisible qui se lève tôt sans que personne ne la voie, qui se bat pour un objectif sans applaudissements, qui porte des cicatrices silencieuses et qui reste malgré tout ferme. Napoleon Hill le savait. Il a écrit pour ceux qui pensent différemment, pour ceux qui refusent le chemin facile. Et vous en faites partie. Tandis que beaucoup abandonnent à la première chute, vous continuez. Tandis que beaucoup crient, vous agissez en silence. C'est la marque d'effort. Ils n'ont pas besoin d'être vus tout le temps, car ils savent que la vraie reconnaissance vient lorsque le monde ne peut plus les ignorer. Vous êtes sur ce chemin et il y en a beaucoup d'autres comme vous, en silence, en pleine croissance. Arrive un moment où plus rien n'importe autant que votre mission. Vous commencez à perdre de l'intérêt pour les conversations vides, pour les distractions, pour les opinions, parce que vous êtes désormais obsédé. Et non, ce n'est pas exagéré. C'est exactement cet état d'esprit qui crée des légendes. Napoleon Hill appelait cela un objectif défini, un feu intérieur si fort qu'il consume la peur, la paresse, le doute, tout. Vous commencez à vivre à un autre rythme. Pendant que les autres se détendent, vous ajustez le cap. Pendant qu'ils se plaignent, vous exécutez. Vous n'êtes plus intéressé à paraître, vous voulez réaliser. Et ce qui était un sacrifice devient un mode de vie. Ce qui était difficile devient naturel. Parce que maintenant, la concentration n'est plus un effort. Elle fait partie de qui vous êtes devenu. Et quand cela se produit, plus rien ne vous distrait, plus rien ne vous arrête. Vous êtes déjà tombé, avez déjà pensé à arrêter, avez déjà pleuré en silence,
tandis que le monde continuait comme si de rien n'était. Mais vous n'avez pas abandonné, et c'est ce qui vous rend différent. Napoleon Hill disait « La persistance transforme le caractère et façonne le destin ». Le monde peut ne pas reconnaître votre effort au début. Il peut vous ignorer, vous critiquer, vous laisser seul. Mais il y a une chose que personne ne peut ignorer trop longtemps, les résultats. Et les résultats viennent à ceux qui sont restés, à ceux qui ont insisté, à ceux qui ont traversé la douleur et en sont sortis plus forts. À la fin, le monde s'incline. Ceux qui riaient applaudissent. Ceux qui doutaient apprennent de vous, parce que le monde peut ne pas aimer. Mais il respecte celui qui n'a jamais abandonné. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous en faites partie. Vous n'êtes plus le même. Celui qui était ébranlé partout est resté en arrière. Celui qui avait besoin d'approbation n'existe plus. Aujourd'hui, vous marchez avec fermeté, pensez avec clarté. Vous utilisez le silence comme une épée. Napoleon Hill le savait. La force la plus puissante de l'univers se trouve à l'intérieur de l'homme qui se maîtrise. Et maintenant, cette force est en vous. Vous n'avez plus besoin de crier ni de prouver quoi que ce soit, car votre posture parle, votre discipline brille, votre concentration inspire. Et le plus beau, vous n'avez même pas besoin d'être remarqué, car les vraiment grands n'ont pas besoin de public. Ils vivent leur vérité en silence, et rien que par leur existence, ils montrent le chemin. Maintenant, respirez profondément. Regardez autour de vous. Voyez qui vous êtes devenu. Vous êtes la preuve vivante que lorsque vous vous taisez, le monde écoute. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a eu un sens dans votre moment de vie, alors partagez cette force. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Dites ce qui vous a le plus marqué, ou écrivez simplement « Je choisis d'être inébranlable ». Cela nous aide à continuer à diffuser ce message à plus de personnes qui, comme vous, s'éveillent à une nouvelle version d'elles-mêmes. Rappelez-vous, le silence peut être votre plus grande arme et l'esprit votre véritable richesse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez ferme, restez en paix et n'arrêtez jamais.